Bonjour à tous, aujourd'hui on est jour, je sais plus, ça y est, je me trompe, jour 14, désolé, hein, hier j'ai fait 2 fois le jour 12, mais bon c'est pas grave, après c'était 2 fois la même fleur, donc je me dis que voilà, vous avez compris le truc, hein, c'est pas grave, on est bien le 14 et nous sommes mercredi. Alors, mon émotion du jour. Alors, je répète parce qu'il y en a qui débarquent sur ce compte et qui savent pas. Donc, j'ai lancé un concours le 1er décembre pour animer ce compte et faire connaître aussi mon travail. Évidemment, vous savez bien que c'est quand même important. Moi, je fais pas Instagram pour faire des trucs comme tout le monde. Je fais surtout de la com pour, voilà, faire découvrir mon univers, surtout les fleurs de bac, mais à ma façon. Alors, les fleurs de bac, je suis formatrice pour le centre bac, donc il n'y a pas de ma façon, mais il y a ma façon de communiquer autour des fleurs de bac. C'est surtout ça. Et puis, sophroanalyse, thérapie de la vie intra-utérine et blablabla. Et donc, voilà, c'est ce que je fais, quoi. Et donc, du coup, un concours, pour ça, il faut s'inscrire à mon compte, et puis taguer 2 personnes, et puis mettre aussi sa petite patte avec son émotion du jour. Et voilà, tirage au sort le 29 décembre, et je vous offre une formation, non pas une formation, n'importe quoi, je vous offre un entretien de fleurs de bac avec moi qui dure environ 1 heure. Voilà, et normalement c'est 55 €, mais là c'est un cadeau que je vous fais pour l'occasion du mois de décembre. L'année dernière, j'avais fait un autre concours, c'était les fleurs de l'Avent, et je tirais des cartes, et tous les jours je tirais une carte et j'expliquais une fleur. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Et donc, je me suis engagée donc à vous raconter mon émotion du jour. En tout cas, c'est pas mon émotion parce que du matin au soir, quand on se couche, on a tous plein d'émotions. Ne pensez pas non plus que je sois particulièrement barrée psychologiquement ou je ne sais quoi. Je pense qu'on nous sommes tous traversés de ce que nous vivons. Alors évidemment, je stigmatise certaines émotions tous les jours pour vous aider à comprendre les fleurs de bac. Mais ne pensez pas que sous prétexte que je pose quelque chose ici, ça prend tout l'espace de ma journée de 24 heures. Évidemment que non. Après, je suis encore dans une forme de pudeur, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça n'est pas le but. Le but, c'est pas de me foutre à poil, quoique je suis quand même déjà bien investie auprès de vous, mais en même temps, je suis humaine. Donc voilà, hein, je pense que les émotions qu'Edouard Bach nous a appris à découvrir, elles sont classiques, on va dire. C'est pas des grands traits de trucs où on sort de je ne sais où. Au contraire, ce sont des grands traits de caractère, des émotions très banales, on va dire, de tous les jours. Alors tous les jours, peut-être pas toutes celles qui concernent les 38. Il y en a peut-être sur lesquelles on sera peut-être moins touché, quoique pour certaines personnes, ça va être celle-ci justement. C'est vrai que quand on lit la description des 38 fleurs, il y a certaines qui pourraient dire « Oh là là, c'est là, mon Dieu, au secours » et tout. Pas du tout, en fait. Pour certaines personnes, il y a des gens, il faut quand même un peu ouvrir son champ de conscience. Il y a des gens qui vivent des choses particulièrement perturbants, choquants. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on peut pas calquer ce que je dis sur son quotidien à soi parce que ça va peut-être correspondre, peut-être pas du tout, du tout. Vous n'aurez peut-être pas la même perception de la fleur. Et c'est ok. Encore une fois, il n'y a pas une perception de la fleur. Alors évidemment, il y a le texte de Bach sur lequel on va se baser pour comprendre évidemment les fleurs. Mais après, c'est une infinitude de... Vous savez, je pense souvent, j'aime beaucoup la couleur, je crois que vous l'avez remarqué. Vous savez, les pantones là sur les couleurs. Un rouge, c'est pas un rouge. Il y en a des milliards de rouges sur Terre. Une fleur, c'est pareil en fait. Hein. On peut découvrir un aspect de différentes petites façons. Ça peut être une expression, ça peut être un regard, ça peut être une façon de dire la chose. Et on aura chacun notre vocabulaire, nos expressions, l'expression aussi de la situation. Les circonstances, tout ça vont faire aussi des notes et des teintes complètement différentes d'une seule fleur. Donc si vous ne vous y retrouvez pas, écoutez, basez-vous sur les textes de Bach, c'est quand même la base. Hein. Après, j'ai écrit des bouquins, vous pouvez aussi aller jeter un œil dessus. Et puis il y a plein de choses différentes. Vous pouvez évidemment faire une formation. Vous le savez peut-être, je suis formatrice pour le Centre Bach. Je l'ai dit tout à l'heure, je donne des entretiens aussi. Donc vous le savez, voilà, vous pouvez savoir où je me trouve. Là, j'en bégaye, bref. Donc je vais vous parler de mon émotion du jour. Eh bien, mon émotion du jour, moi je me suis réveillée dans la nuit et j'étais très triste. Alors, je me suis posé la question de savoir si j'avais du chagrin concret, parce que je savais d'où venait ma tristesse. Et oui, donc j'ai pris Star of Bethlehem. Voilà, je fais une petite insomnie, j'ai pensé à des choses, et du coup, ça m'a rendue triste. J'ai versé quelques larmes, je ne vous le cache pas, je le dis en rigolant. Non, je ne suis pas Grimonie, mais je ne vais pas tout vous raconter non plus, donc je le garde pour moi. Donc voilà, un peu de tristesse. Et puis, cette tristesse, quand j'ai pris Star of Bethlehem, j'ai compris aussi qu'il y avait une forme de nostalgie dans cette tristesse. Et je vous parle d'Honeysuckle. Donc je vous ai parlé
Star of Bethlehem pour le côté tristesse, chagrin, mais en fait, ça a laissé la place à Honeysuckle. Honeysuckle, on parle de cette forme de nostalgie. Alors, on dit la nostalgie, les regrets, les remords. Et pour moi, dans ce cadre-là, cette tristesse évoquait aussi des moments que j'ai pu vivre, qui étaient extrêmement délicieux, qui étaient des moments auxquels je faisais référence, comme si, c'est ce qui évidemment provoquait la tristesse, hein, vous comprendrez bien, mais ça va un petit peu avec. Mais il y a quand même cette forme-là aussi de tristesse, de se dire que c'est du passé et que je ne pourrai pas revenir dessus. Alors, encore une fois, lorsqu'on vit une émotion, c'est un instant T de nos vies, ça ne veut pas dire que c'est figé à vie. Ce que je trouve intéressant avec les fleurs de bac, évidemment, c'est de pouvoir, comment dire, faire un espèce d'arrêt sur image sur soi et de dire « Ah tiens, c'est ça que tu vis. Ah tiens, c'est de la tristesse que tu vis. Il y a une petite larme qui coule. Ok. Ah tiens, c'est ça que tu vis. Alors finalement, tu as l'impression que ce sera fini et que tu revivras pas des moments comme ça. Dans ces circonstances, auprès de cette personne, etc., etc. Où, vous savez, où on peut relire aussi des choses qu'on a écrites ou des échanges qu'on a eus avec quelqu'un, etc. Où on peut se réimaginer des bribes de moments qu'on a vécu avec quelqu'un. Et donc, c'est cette forme alors, on n'est pas forcément attaché au passé, parce que c'est quand même ce que dit Honeysuckle, mais dans cette forme de tristesse, il y a cette forme comme s'il y avait quelque chose de révolu et auquel on ne pourrait plus jamais avoir accès. Alors encore une fois, c'est un instant T de ma vie et de ma nuit, vous allez tout savoir. Et donc voilà, écoutez, je me suis réveillée ce matin, j'étais encore un petit peu sous l'effet de tout ça. C'était pas une journée hyper top, mais bon, j'ai été focus ce que j'avais à faire et puis passer un peu à autre chose. Mais voilà. Donc vous avez appris 2 fleurs, Star of Bethlehem et puis Honeysuckle. Et voilà, peut-être que vous-même, vous avez aussi appris d'autres façons de vivre aussi vos moments. Alors c'est pas du spleen, chacun dira ce qu'il veut. C'est pas des grands moments d'angoisse non plus, c'est des moments qu'on arrive à identifier, de se dire tiens, voilà, tu peux aussi te faire accompagner dans ces moments-là. Et puis voilà, c'est la vie, je veux dire, la vie c'est du mouvement, et le mouvement il y a des choses qui changent tout le temps, et s'adapter aussi à ces moments que l'on peut identifier de soi, ça évite aussi des fois de s'accrocher à ce moment-là. Et pas de le nourrir dans une espèce de noirceur ou de quelque chose qui va être pérenne, justement la nuit, la journée, et des fois 10 jours, 15 jours. Alors des fois c'est plus ou moins complexe, ça dépend de l'événement évidemment. Moi ce que je vis, c'est peut-être pas comparable à ceux que j'ai pu vivre dans cette nostalgie-là sur d'autres situations. Sur pareil, on a des points de comparaison évidemment, chacun les uns avec les autres, sur ce qu'on a pu découvrir d'une certaine fleur et comment elle se manifeste en nous. Moi, je pense que rien n'est comparable et que je pense qu'on évolue comme on est avec les prises de conscience que nous avons, et après beaucoup de bienveillance évidemment à l'égard de soi. Il n'est pas question ni de se juger, ni de stigmatiser, etc. Sauf si ça glisse dans quelque chose qui va être trop grave, voire pathologique, auquel cas, évidemment, moi je vous invite, tout comme moi, à aller cheminer avec quelqu'un qui nous accompagne sur ces troubles-là, parce que c'est pas la peine de rester que avec les fleurs si on sent que il y a quelque chose qui peut-être ne peut pas se débloquer, ou peut-être qu'il faut être accompagné aussi sur différents points. Encore une fois, je fais un petit warning, mais c'est important. Quand on a besoin d'être accompagné avec un professionnel de santé, il faut le faire. Il ne faut pas arrêter ses fleurs en disant j'arrête mes fleurs, ou je continue mes fleurs et j'arrête mes traitements, etc. Je préfère le dire parce que ne pensez pas non plus que je suis en train de véhiculer des choses qui soient... Alors, c'est peut-être léger, mais ça peut aussi glisser sur des choses plus graves, entre guillemets, et que peut-être que nous-mêmes, nous ne sommes pas non plus à même de percevoir la gravité. Et des fois, on peut être aussi dans une forme de déni de ce que l'on vit en disant « bon, allez, c'est bon, ça va passer ». Mais des fois, ça passe pas, des fois, ça s'aggrave, et des fois, ça va glisser sur quelque chose de plus conséquent. Donc, prenez soin de vous et faites-vous accompagner si nécessaire. Et puis, encore une fois, vous savez que je fais des lives avec Elisa Boileau, ostéopathe et sage-femme. Et donc, allez voir aussi des gens qui, sur le plan mécanique, peuvent aussi des fois débloquer des choses qui vont aussi vous accompagner. Alors, peut-être pas sur ces émotions-là, quoique on n'en sait rien sur pareil. Tout est bon à prendre quand on va moyennement sur cet état d'équilibre qui est un peu, des fois, justement déséquilibré. Voilà, je pense que c'est important aussi d'être à l'écoute de ce que l'on vit, sans faire des grands drames, mais quand même prendre soin de nous, c'est aussi écouter ces petites parcelles-là. Et je disais hier, dans le cadre d'un entretien que j'avais avec une jeune femme, je dis voilà, tu sais, ça a l'air de rien, tu sais, 2% là ça va pas, 1% là ça va pas, 10% là c'est rien. Tu dis attends, ça va, 10% c'est rien.
Ouais, mais cumulé, ça fait quand même pas mal de pourcentage. Et finalement, quand on met bout à bout, bah, le but, c'est pas d'être dans cet état de déséquilibre permanent sur pas mal de domaines finalement. Ça fait une forme de charge mentale qui fait qu'on n'est pas bien. Et après, on se dit, ouais, bah ça va, c'est bon, c'est pas dramatique, ce que je vis, il y a pire que moi. Ouais, peut-être. Mais prends soin de toi quand même. Voilà, je vous dis à demain. Demain, c'est jour 15. Si je me trompe pas, non, mais je vais bien écrire 14 aujourd'hui. Et bah, j'écrirai Star of Bethlehem et Honeysuckle, puisqu'il y en a bien deux. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Et puis, bah, si vous voulez participer, vous savez ce qu'il faut faire, hein. À demain. Au revoir.